Bonjour à tous, cette vidéo est faite pour vous accompagner en attendant de se revoir. Une petite routine matinale afin de bien commencer la journée. La vidéo n'est pas parfaite, soyez indulgents. Et surtout, gardez la pêche. On se revoit très vite. C'est parti. On commence par la salutation au Tao. Elle va nous permettre, par l'intermédiaire des Laolong, de connecter les points Kirai, Huiyin, Parui, Shanzong et Yintang, afin d'apaiser le mental et de se rendre entièrement disponible à la séance qui va suivre. La salutation au Tao est un salut à l'univers tout entier, à la nature, la vie sauvage, à l'humanité. Ce à quoi on peut rajouter un petit salut aux copains de l'assaut, pour lesquels on peut avoir une petite pensée, en espérant que eux aussi peuvent continuer à pratiquer. On va commencer à balancer les bras. Pour cela, on s'ancre dans la jambe droite afin de déplacer la jambe gauche et de trouver une position stable. Petit à petit, tout doucement, on va commencer à balancer les bras, puis augmenter l'amplitude. N'oubliez pas de garder le dos droit. Une fois le mouvement lancé, vous pouvez regarder plus loin derrière. Ensuite, on va fermer la hanche pour aller regarder encore un peu plus loin derrière. À nouveau, faites attention de bien garder le dos droit, la colonne bien étirée et de ne pas vous pencher en avant. Revenez au centre en continuant à balancer les bras. Et le mouvement repart, cette fois en ouvrant les hanches. À nouveau, attention à ne pas trop vous laisser vous pencher en avant, ni à trop laisser sortir les fesses. Puis, les rotations du bassin. Retrouvez un écartement largeur des épaules. On va placer les doigts sur l'articulation coxo-fémorale, au niveau du pli de l'aine. Pied parallèle, on tourne 5 fois dans un sens, puis 5 fois dans l'autre sens. Le fait de placer les doigts en avant permet de fermer la poitrine et ouvrir le dos. Cela fait avancer les coudes et les épaules. Ensuite, on recommence avec les mains posées sur les reins. Cette fois, c'est la poitrine qui va s'ouvrir et le dos qui va se fermer. Les épaules et les coudes sont tirés vers l'arrière. On va recommencer cette série, cette fois en fermant les pieds. Ils se tournent vers l'intérieur, les pointes de pied se regardent. À nouveau, on tourne 5 fois dans un sens, puis 5 fois dans l'autre, avec les doigts sur le pli de l'aine, puis 5 fois dans un sens et 5 fois dans l'autre, avec les mains sur les reins. Ensuite, nous allons serrer les talons et cette fois-ci ouvrir les pieds. Et recommencer nos rotations, 5 fois dans un sens, 5 fois dans l'autre, avec les doigts sur le pli de l'aine, 5 fois dans un sens, 5 fois dans l'autre, avec les mains sur les reins. Le fait de travailler avec différentes largeurs et différentes ouvertures va nous permettre de, à chaque fois, mettre l'accent sur différentes chaînes musculaires et ainsi déverrouiller l'ensemble du bassin en profondeur. Pour la position suivante, on va prendre un écartement plus large en gardant les pieds ouverts. Trouvez la largeur adaptée à votre morphologie. N'essayez pas trop large si vous sentez que ça bloque au niveau de la hanche. Réduisez un peu la largeur. 5 fois dans un sens, 5 fois dans l'autre sens, avec les mains sur le pli de l'aine. 5 fois dans un sens et 5 fois dans l'autre sens, avec les mains sur les reins.
La tête doit rester à peu près stable. Elle ne doit pas trop bouger. Pour finir ces rotations, nous allons nous placer pieds joints et à nouveau faire nos rotations 5 fois dans un sens, 5 fois dans l'autre, avec les mains sur le pli de laine, 5 fois dans un sens, 5 fois dans l'autre, avec les mains sur les reins. Prenez votre temps. Essayez de travailler sans à-coups, de façon souple. Quoi qu'il arrive, ne forcez jamais. Ensuite, nous allons basculer le bassin d'avant en arrière. Prenez une position largeur du bassin ou largeur des épaules, confortable. Et à nouveau, sans à-coups, sans forcer, basculez le bassin d'avant en arrière. Faites des gestes lents pour bien vous rendre compte du potentiel de mouvement de votre bassin. Puis, on va basculer le bassin cette fois d'un côté sur l'autre. Il s'agit de tendre une jambe tout en pliant un petit peu l'autre. Une hanche monte tandis que l'autre descend. Prenez le temps de travailler ce mouvement afin de comprendre comment il marche. Tournez la tête. Tout d'abord de gauche à droite. Cinq fois. À nouveau, ne forcez pas, n'allez pas plus loin que ce que vous pouvez faire en douceur. De haut en bas, 5 fois. Pensez bien à ne pas pincer les cervicales quand vous remontez la tête. Vous pouvez garder les yeux ouverts ou les laisser fermés. Ensuite, sur le côté, l'oreille se dirige vers l'épaule. Prenez votre temps. Ensuite, en diagonale, c'est-à-dire qu'on va regarder son épaule, puis regarder dans la diagonale opposée, en l'air. Même chose dans l'autre sens. Ensuite, nous allons dessiner un cercle devant le visage avec le nez. Nous allons faire 5 tours dans un sens. Puis 5 tours dans l'autre sens. Attention à ne pas trop laisser la tête partir en arrière. Maintenant, nous allons effectuer les mouvements de yin-yang du cou. Tout d'abord, le mouvement du coq, qui consiste à avancer le menton, puis le reculer. On va répéter ce mouvement à nouveau 5 fois. Ensuite, le mouvement du héron, où lorsqu'on avance, nous allons chercher avec le menton comme à ramasser quelque chose et le ramener vers la poitrine. Un mouvement de haut en bas. Puis le mouvement de la tortue, cette fois qui va de bas en haut. Le menton avance et remonte, puis revient.
Pour réveiller les épaules, nous allons faire de larges mouvements vers l'arrière. Répétez 5 fois, 5 rotations. On lève bien haut les épaules en inspirant. On les tire vers l'arrière pour bien ouvrir la poitrine et en redescendant, on expire et on ouvre le dos. 5 fois dans un sens, puis 5 fois dans l'autre sens. Ensuite, sur l'inspiration, nous allons monter les épaules très haut, retenir la respiration, puis relâcher d'un coup comme un bâillement avec tout le corps. Ceci 3 fois. On inspire, on retient et on expire. Pour rouler la colonne, je vous propose tout d'abord de bien l'étirer, puis commencer à l'enrouler tout doucement, vertèbre par vertèbre, en commençant évidemment par les cervicales, comme si on enroulait un tube de dentifrice sur lui-même. Attention à ne pas vous pencher vers le bas depuis l'articulation de la hanche. Je vous conseille d'y aller vraiment doucement. Une fois que les mains sont arrivées au niveau des genoux, ne plus se pencher mais basculer le bassin pour effacer la courbure lombaire afin que la colonne fasse un arc de cercle. Pour remonter, on bascule le bassin, on rebascule le bassin. Cela recambre les longs, on pousse les genoux vers l'avant et on déroule les vertèbres dans l'autre sens, une à une, en remontant. Prenez bien le temps de sentir, une par une, les vertèbres cervicales qui s'enroulent, puis les dorsales. Et enfin, quand les mains arrivent à niveau des genoux, on finit d'effacer la courbure lombaire en poussant le bassin, les genoux vers l'avant. Et on remonte. Pour la vidéo, je vous montre sur le côté. Donc, une bonne assise de bassin, un bon étirement de la colonne avec la tête, le sommet de la tête qui pointe vers le ciel, le bassin bien assis. Et vraiment depuis les cervicales, on commence l'enroulement. Vous voyez que on ne se penche pas en avant à partir des hanches. On garde les hanches droites le plus longtemps possible. Et c'est la colonne qui s'enroule sur elle-même, comme cette image du tube de dentifrice qu'on enroule pour en faire sortir le dentifrice. Une fois les mains au niveau des genoux, hop, on plie avec le bassin, on plie bien les genoux, et là on obtient un bel arc de cercle. Pour revenir, on recambre et on pousse les genoux en avant, et là on peut naturellement dérouler la colonne. Pour le mouvement suivant, nous allons nous servir du 6e exercice du Qigong des 8 trésors. Les mains sur les reins, nous allons ouvrir l'avant du corps en allant regarder vers le ciel, puis les mains glissent vers l'avant et montent vers le ciel, et à nouveau nous ouvrons la partie avant du corps, puis nous nous penchons le dos droit jusqu'à pouvoir attraper les chevilles, et à ce moment-là nous allons étirer la colonne afin de produire un étirement. On remonte en caressant le trajet du méridien du rein, puis nous remontons à nouveau vers les reins et recommençons le mouvement. La première ouverture est plus douce que la seconde. La seconde, grâce à la montée des mains, nous permet d'ouvrir un peu plus toute la partie yin du corps, tout l'avant du corps. La seconde fois que nous descendons, nous pouvons descendre un petit peu plus loin, tout en gardant à l'esprit que les mouvements doivent rester agréables quoi qu'il arrive. Lorsque l'on regarde vers le ciel, on peut aussi écarquiller les yeux afin d'accentuer l'ouverture
de la partie yin du corps. Tout au long de ce mouvement, les jambes ne sont pas tendues, elles ne sont pas verrouillées, ni trop fléchies non plus. Fléchissez un peu au moment de vous redresser. Pour l'exercice suivant, nous allons croiser les mains, comme lors du premier exercice des 8 trésors. Elles montent jusqu'à hauteur du cœur, redescendent, puis remontent en ouverture au-dessus de la tête. Ici on expire et on va inspirer en allant regarder derrière soi. Les bras toujours levés au-dessus de la tête, d'un côté puis de l'autre. On revient au centre, les bras s'ouvrent en caressant la voûte céleste, puis se rejoignent à nouveau au niveau de l'abdomen, et le mouvement recommence. Pensez à garder un bon étirement de la colonne. Conservez l'axe lorsque vous vous retournez. Allez regarder loin derrière, le plus loin possible, tout en gardant un certain confort dans le mouvement. Une troisième fois, les mains se croisent, montent, redescendent, remontent à nouveau, paume vers le ciel. On garde une bonne assise sur le bassin. Un bon écartement des genoux. On continue en allant prendre soin de nos genoux, pieds joints. On va plier les jambes, adopter une position, la même position qu'un skieur qui ferait du chousse. Et on va aller frotter les genoux sous la rotule, sur les côtés, afin de réveiller les ligaments. Puis on effectue 5 rotations dans un sens et 5 rotations dans l'autre sens. Gardez bien le dos droit. Cet exercice peut chauffer les cuisses, mais ne doit en aucun cas chauffer les lombaires. On recommence l'exercice, les pieds écartés. Veillez à toujours garder le bas du dos bien droit. On frotte autour de la rotule, puis on fait des petits cercles vers l'intérieur, puis vers l'extérieur. Je vous propose, avant les rotations de cheville, d'aller s'occuper un petit peu du tendon d'Achille en le massant dans le sens du talon. Quelques allers-retours d'un côté, quelques allers-retours de l'autre côté. Toujours du mollet vers le talon. Comme si on voulait réaccrocher le tendon au pied. Suite à ça, les rotations de la cheville. Pour cela, on s'ancre dans la jambe gauche, puis des flexions, 5 flexions, 5 rotations dans un sens, 5 rotations dans l'autre sens. On pose la tranche du pied vers l'avant, puis on met progressivement un peu de poids dans la jambe. Ensuite, on étire le pied vers l'arrière. On peut s'aider pour cet exercice d'un bâton. Pour plus de confort, je vous le conseille.
Ça rend la pratique tout à fait agréable. Ça n'enlève rien à la recherche d'équilibre. Et ça peut éviter parfois de se faire un petit peu mal. Une fois encore, la recherche de confort est primordiale dans nos pratiques. Alors, profitons-en, n'hésitons pas. Voilà, en une vingtaine de minutes, nous nous sommes mis en bonne condition, en bonne disposition pour attaquer une nouvelle journée. Comme les quelques rotations de genoux ont pu faire monter un peu le yang, on peut prendre le temps de faire redescendre l'énergie. On se positionne en position Wuji, pieds serrés, main sur le tantième, puis d'un large mouvement de bras, on embrasse l'énergie du ciel et sur l'expire, on la ramène au tantième. Nous pouvons arrêter la séance ici en réitérant la salutation au Tao ainsi que le petit salut aux copains. Nous pouvons toutefois prolonger un peu la séance avec le petit envol des oies sauvages. Ce petit Qigong tout à fait agréable, que l'on peut faire n'importe où, quelle que soit la place, nous permet de travailler les principes du Tai Chi, comme l'ancrage, l'axe vertical, le jeu de taille, le positionnement du bassin, le yin-yang au bas, le yin-yang avant-arrière, les spirales, les ouvertures-fermetures, ainsi que notre respiration, et toutes ces petites clés de Tai Chi qui sont parfois un peu difficiles à travailler dans le grand enchaînement. Le côté répétitif de l'envol des oies sauvages nous permet de nous concentrer plus en profondeur sur ces différents principes. On peut dérouler ce petit Qigong une dizaine de fois de suite, à chaque fois en travaillant sur un des principes, en y apportant toute notre attention. Les effets sur la ceinture scapulaire sont tout à fait bénéfiques. Les articulations des épaules doivent être ménagées si elles posent problème, mais ce Qigong ne pourra que vous faire de bien à ce niveau-là. Maintenant, je vais me taire et vous laisser effectuer les mouvements suivants en toute concentration et en musique.
Voilà, on terminera en se repositionnant en position Wuchi, rassemblant ses idées. Et on terminera avec une nouvelle salutation au Tao. Et toujours un petit salut pour les collègues et les copains de l'association. Prenez soin de vous. À très bientôt.